Cette semaine au programme, les amis, nous allons nous souhaiter évidemment la bonne année. Nous allons voir par quels moyens nous allons pouvoir passer une justement bonne année. Et puis les énergies de la semaine, c'est le 101.9 de Radioactive pour le taroscope de Mimix. Et bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope de Mimix, la première émission de l'année. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera tout le bonheur que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez réaliser, créer, continuer, démarrer, enfin tout ce que vous voulez en tout cas. Tout le bonheur que je peux vous envoyer, eh bien, je vous l'envoie et je vous le souhaite. Et puis, bien sûr, la santé, comme disaient les anciens, il faut toujours écouter les anciens, donc la santé avant toute chose. Voilà. Alors, on va essayer d'aller voir, justement, comme chaque semaine, on va pas déroger à la règle, on va aller voir les porte-bonheur, mais qui concernent la nouvelle année, en fait, pour la nouvelle année. Puisque de toute façon, tout le monde fait de la nouvelle année dans le monde entier et que, en fait, il existe plein de choses pour amener la prospérité tout au long de l'année. Bon, il y en a beaucoup qui se font le 1er janvier, comme par exemple s'habiller avec des vêtements tout neufs, de la tête aux pieds, le premier jour de l'année. Ne jamais balayer sa maison aussi, le 1er janvier, c'est pas conseillé, ça chasse le bonheur. Super, je pense que tout le monde a balayé sa maison 1er janvier, mais vous, justement, après avoir fait la fête, vaut mieux balayer quand même. Sinon, pour attirer l'argent, faire des crêpes le 1er janvier, mais à l'abri des ennuis d'argent, pour l'année entière. Pour la bonne santé également, il est conseillé les 2 premières journées de janvier de mettre exclusivement du blanc ou du vert pour rester en bonne santé toute l'année. Enfin, il y a des tas et des tas de choses comme ça qui peuvent donner la prospérité dans l'année. Alors, je sais qu'on mangeait des lentilles aussi. Il était conseillé de manger des lentilles le 1er jour de l'année. Les Polonais aussi commencent l'année avec une choucroute à la viande pour se donner toutes les chances. En Espagne, à chaque coup de minuit, chacun avale un grain de raisin. Ça apporte le bonheur pour toute l'année également. Pour les Chinois, et bien sûr, en plus des pétards et des feux d'artifice, ils mangent de la laitue au repas du Nouvel An chinois. En raison de ces nombreuses feuilles, elle apportera pour l'année entière prospérité et abondance à toute la famille. Donc voilà pourquoi on mange les nems avec de la salade. Oh, excusez-moi. Oh, on vient de résoudre une énigme, vraiment, mais là, vous vous rendez même pas compte. Oh, pardon, je vais arrêter parce que j'en peux plus, je suis morte de rire. Je suis morte de rire. Alors donc, on va aller voir les énergies de la semaine tout de suite. On va commencer évidemment, comme d'habitude, par les béliers. N'oubliez pas de prendre du recul, que ceci n'est que ma vérité. Ce ne sont que des cartes, des tirages de cartes. Prenez ça comme un jeu. Et si vous entendez quelque chose qui vous fait tilt, alors oui, là, peut-être que le message est pour vous. D'accord? Donc c'est parti, on y va et on commence avec les Bélier. Alors les béliers, cette semaine pour vous, on a du calme, de la paix, de la sérénité, de l'équilibre, de l'harmonie. Vraiment, vous vous sentez super bien. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient eu un retour de litige, quelque chose, une annonce, une réponse comme ça à des papiers, voyez, des papiers liés à la justice ou des papiers officiels. En tout cas, ici, vous avez une réponse positive. On voit ici que vous retrouvez vraiment un réel équilibre aussi pour certains. Voilà, vous êtes apaisé, tranquille, vous êtes sur la voie de la sagesse, on voit bien que vous êtes à l'écoute aussi d'enseignements, d'instances supérieures ou bien de personnes relativement sages autour de vous. Vous voyez peut-être aussi, justement comme je vous parlais de justice, d'avocats, enfin vraiment des gens qui ont un certain, déjà un certain vécu et du recul sur la vie et qui ont vraiment une réelle sagesse en eux. Donc c'est super pour vous les béliers. Alors en amour, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et votre conseil, vous dit, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évidemment pour moi ne sera jamais évident pour l'autre.
Évident, pardon, et pas évidemment. Donc c'est tiré des accords Toltec, l'oracle des accords Toltec, pour ceux qui veulent savoir. Voilà pour vous les béliers. Taureau. Excusez-moi, c'est en direct, hein, donc je prends mes cartes et tout. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, alors on a... Ouh là là, non pas ouh là là. On a une énergie pour les taureaux. Encore une fois, on est encore une fois sur une séparation. Alors, soit une séparation qui peut parler d'un couple, soit une séparation qui peut parler aussi du milieu professionnel. En tout cas, ici, on a un désaccord avec une autre personne. Vous êtes en train de chercher quand même quel équilibre vous pourriez trouver. Mais il y a un désaccord entre deux personnes. On voit bien qu'il y a une épée qui représente vraiment le mental, des idées qui sont du coup une épée entre les deux personnes, pardon, hein, parce que vous ne voyez pas la carte. Et on voit qu'il y a un désaccord, qu'ils sont fâchés. Et avec le 2 de denier, on voit bien que vous cherchez un équilibre. Avec une autre carte ici, on voit que vous êtes par contre déterminé. Vous allez passer à l'action. Je sens qu'il y a de la colère en fait chez certains taureaux ici. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, donc attention, ne soyez pas dans la rancœur, ce n'est pas du tout bon. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, voilà, ouais. On a aussi une carte Donc il y a de la mélancolie, il y a des ruptures. Il y a des choses qui se terminent durant cette semaine pour vous les taureaux. En amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, donc on vous dit de redescendre de cette colère qui n'est pas utile. Vous faites plus de mal que de bien à vous les taureaux ici avec cette colère. Donc calmez-vous. Et ici avec... votre conseil est, je ne cherche pas à en faire plus, j'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Gémeaux. Alors, déjà, on nous parle d'amour. Donc ici, il peut y avoir des rencontres cette semaine. Oui, tout à fait. Des rencontres amoureuses. Voilà. J'ai l'impression que vous pourriez taper dans l'œil de quelqu'un, vraiment, par votre physique. Hein. Vraiment, là, c'est lié à votre physique totalement. Voilà, déesse Aphrodite, là, qui est toute pimpante. C'est exactement ça. Alors, par contre, pour d'autres, il se pourrait aussi que certains voient des disputes arriver cette semaine, des grosses disputes, même un gros clash avec un membre de votre famille, plutôt, on va dire, du style parents, grands-parents, parce que j'ai l'impression que certains ici sont un petit peu, justement, s'occupent un petit peu trop de leur... Comment vous dire ? Travaillent pas assez ou se regardent un petit peu trop le nombril, vous voyez, ils en foutent pas une. Certains, désolé, je suis désolée de vous dire des choses comme ça. Ne le prenez pas mal. Ceux qui seront concernés, je pense, comprendront immédiatement. Et du coup, ça peut, voilà, provoquer des clashs. En tout cas, votre comportement, tel qu'il soit, vous faites ce que vous voulez, ne plaira pas, en tout cas, voilà, à un membre de votre famille. C'est plutôt comme ça que j'aurais dû le dire dès le début. Alors, ici, en amour, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'unité. Il y a vraiment une énergie d'amour hein, pour vous ici. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On vous dit comme conseil, je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisé, quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Cancer. Alors, Cancer, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du monde, des nouvelles. Ok, très bien. Alors, ici, ce qu'on nous annonce, c'est que pour certains, donc, il va y avoir des voyages à venir, des nouvelles concernant un voyage. Vous pourriez aussi, pour certains, avoir des nouvelles qui viennent de l'étranger, de pays étrangers. En tout cas, on nous parle de beaucoup de réussite pour vous cette semaine ici, les cancers. Certains également pourraient avoir... alors, je vois, il y a des gens qui vont aller en saison, travailler à la montagne, hein, faire la saison. Donc, vous aurez également une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, en tout cas pour vous ici, les cancers, c'est une semaine qui est placée sous le signe de la réussite. Donc, si vous attendez des nouvelles ou quoi que ce soit, en tout cas, ça sera vraiment un très très grand oui. Et pour certains autres aussi, on nous parle d'un passage à une ère nouvelle carrément pour votre vie, c'est-à-dire un nouveau chapitre de vie qui va démarrer pour vous ici.
On vous conseille de vous protéger aussi avec de la tourmaline noire, si vous connaissez cette pierre. Voilà, on nous parle de cette pierre de protection, donc c'est peut-être que vous en avez besoin. En tout cas, voilà, vous pouvez vous la procurer. Toujours, bien sûr, chez des vendeurs de pierres éthiques, bien évidemment. En amour, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et votre conseil, on vous dit « Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi ». Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Lion. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe du côté financier pour vous. Ici, côté financier, on voit qu'il y a... c'est pas que vous manquez de ressources, mais c'est quelque chose qui commence à vous angoisser. J'ai l'impression que vous pensez au futur. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui ont cramé la chandelle par les deux bouts, comme on dit, et qui maintenant se retrouvent dans une situation difficile. Alors attention, il est peut-être temps de faire attention, de passer à l'action pour faire quelque chose. Ici, certains vont se voir aussi pour cette semaine, vous allez faire des retrouvailles avec des membres de votre famille. Vous voyez, il y a des moments qui vont se passer. Voilà, il y a des moments de célébration, des retrouvailles. Ah, ça c'était mon micro. Des retrouvailles en famille, peut-être autour de la galette des rois, hein, ce genre de choses, tout simplement. Oh, excusez-moi, j'en perds mon micro. Je suis désolée. Alors voilà, donc voilà ce qu'on peut dire ici. Et puis on nous parle aussi dans l'amour d'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et puis c'est vrai que vous avez eu une autre carte avec un couple magnifique qui a l'air d'être vraiment en phase. Donc voilà, donc profitez par contre de votre amour qui est très très beau, les lions. Comme conseil, on vous dit je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Vierge. Alors vous, cette semaine, les Vierges, vous êtes vraiment dans une semaine d'épuration, de nettoyage, de purification, de créativité. Vous êtes super connectés, vous, cette semaine, en fait, les Vierges. Vous êtes protégés aussi également. Vous avez la meilleure carte d'un de mes jeux, là, qui est vraiment la protection, qui est signe de protection. On voit également sur une autre des cartes que vous avez vraiment, un être protecteur qui est à vos côtés, qui est là. Vous êtes connectés, hein, cette semaine, c'est très, très fort. Vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition également parce que vous avez beaucoup de créativité. Donc, mettez-la en route, déployez-la. Elle ne demande que ça et vous allez faire des merveilles pour certains, évidemment. Alors, le domaine de la créativité peut concerner beaucoup de domaines dans la vie. Hein. C'est pas forcément que peindre, faire de la musique, vous voyez. Adaptez aussi à votre situation et à vos passions propres, en fait. Ouais, vous êtes dans une semaine de libération. J'ai l'impression pour certains ici qui avaient des idées négatives, peut-être les semaines passées ou avec les fêtes, peut-être que vous avez pour certains ruminé un petit peu. Et bien là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'épurer tout ça. Hein, et de toute façon, avec la nouvelle année, c'est ça. Hein. Faut laisser derrière soi tout ce qu'il y a à laisser et puis partir et aller de l'avant, quoi. Alors, en amour, on vous dit pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et on vous dit, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Et ça, je suis entièrement d'accord. Balance. Alors ensuite, on a les balances. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, il y a déjà de l'optimisme. Alors les balances, mais vous avez tout le temps le jackpot, hein, c'est parce que j'adore les balances, ça doit être pour ça. Je sais pas, j'ai un feeling avec les balances. En tout cas, écoutez, c'est une semaine, j'ai envie de vous dire, magnifique, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de voyage, de découverte, de prendre de la ressource, vraiment qui nous parle d'aller en avant, d'avoir une énergie de feu, de l'optimisme. Vous êtes d'une positivité
Voilà, magnifique. Vraiment, il y a rien à dire de négatif. Donc, vous allez de l'avant. Vraiment, si vous avez des choses qui arrivent vers vous, des interrogations, dites-vous que la semaine est positive, donc tout va bien se passer. Il y a vraiment, en plus, on sent que vous êtes dans une espèce d'énergie de prise de conscience, de vérité avec vous-même, que vous arrivez à prendre de la ressource, même auprès de votre famille. Voilà, vous êtes dans une nouvelle optique et vous allez de l'avant, donc c'est très très beau les balances, bravo. Alors en plus, en amour, vous avez le droit à 2 cartes. Donc on vous dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oh, c'est trop beau. Deuxième carte d'amour, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Magnifique. Et votre conseil, on vous dit, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Ça va très bien aller aux balances, ça. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nul, ou tout ce qui peut être négatif, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? À méditer les balances. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, on a quoi? On a des jolies couleurs déjà, on a du rose. On a de la douceur, ouais, on a de la douceur. Voilà, d'accord, ok. Donc ici, je vois pour vous que vous êtes en train de... Alors, après une période un petit peu difficile, peut-être... Ou alors, c'est que vous vous êtes fait du bien, vous avez pris du repos pour vous. Peut-être que vous sortez de vacances aussi pour certains ici. En tout cas... On voit que vous défendez vos valeurs cette semaine. Alors, certains vont faire des déplacements liés aussi, peut-être à leur travail, mais c'est pas forcément habituel. D'habitude, c'est pas quelque chose qu'ils font habituellement pour aller défendre vos valeurs justement auprès de quelqu'un. Alors peut-être justement d'une personne qui est au-dessus de vous, au niveau de votre métier, au niveau de votre travail. On vous dit également d'être doux avec vous-même et de prendre soin de vous. Donnez-vous du repos, donnez-vous du temps de repos aussi, ouais, également après ça, après avoir fait ça. J'ai l'impression que émotionnellement, ça va être intense pour vous d'aller rencontrer peut-être quelqu'un qui est au-dessus de vous, d'aller défendre un petit peu votre beefsteak. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des petits clashs comme ça avec certains patrons ou personnes qui sont un petit peu au-dessus de vous au niveau du boulot. Mais c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Alors en amour, on vous dit, pour vous les scorpions, seul le temps le dira. C'est très court pour vous, c'est rigolo. Le conseil pour vous, je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Sagittaire. Bon, déjà on nous parle de retard, de quelque chose qui ne se fait pas, d'un contretemps ou d'un ralentissement, d'une déconvenue un petit peu, vous voyez? Alors ici, ça peut nous parler soit d'entrepreneuriat, ouais, une déception, un contretemps, quelque chose qui vous a étonné, qui vous a pas plu ou qui n'a pas plu que vous ayez dit, quelque chose comme ça. Alors ça peut concerner aussi donc des personnes des couples en fait. Alors moi j'ai ici le 6 de coupe qui me parle souvent quand même de personnes qui reviennent du passé, vous voyez, ou des personnes que vous avez connues comme quand vous étiez enfant. Par contre dans ce jeu-là, on nous parle vraiment d'une carte qui représente le plaisir aussi. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé dans une histoire et que le plaisir, que le bonheur avait été repoussé en fait finalement, le bonheur a été repoussé par quelque chose. Il s'était pas prévu comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Ouais, voilà, on nous parle d'expansion avec Jupiter. Et donc il y a des retards, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme ça aurait dû se passer finalement cette semaine. En amour, on vous dit, au fond du cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et votre conseil, on dit, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité mais de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis moi, finalement. C'est exactement ça. Des fois, on va trop vite, on pense trop vite, on parle trop vite, on réfléchit trop vite.
Capricorne. Alors, c'est parti, les Capricornes, pour vous. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah justement, je dis qu'est-ce qu'on a de beau? On a la carte de la beauté, de la grâce. Ah, c'est chouette ça. Eh bien, en tout cas pour vous, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles choses qui arrivent, vous prenez confiance en vous, vous avez peut-être des décisions un petit peu officielles aussi qui tombent, vous voyez. En tout cas, j'ai l'impression que ce seront de bonnes nouvelles, quoi qu'il arrive. Ici, on voit que vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie, vous également, et vous êtes aussi associé à la nouvelle lune qui parle de renaissance ici. Donc la nouvelle lune qui était samedi, donc vous êtes absolument dans ces énergies-là, les Capricornes. Donc de la beauté, de l'émerveillement pour vous cette semaine, des jolis sentiments amoureux, de la passion amoureuse. Voilà, vous faites grandir votre âme également, donc c'est très 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 joli. Alors, en amour, on vous parle d'union sexuelle, on vous dit honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Le conseil, on vous dit, je suis capable de dire je ne sais pas, au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui, de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il me refuse de me parler, je reste dans une position neutre, je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Verseau. Alors et pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien franchement, alors là, je crois que c'est vous qui avez le top du pompon, du top du tableau, parce que là, elles sont magnifiques vos cartes, vraiment magnifiques. Vous êtes dans une semaine de guérison, de réconciliation, on voit, il y a des fleurs, vous avez la carte du phénix qui nous parle de renaître de ses cendres, ici vous avez le 3 deniers qui nous parle de travailler ensemble, de faire un travail, d'avancer, de construire, d'élaborer, d'élargir les choses. On nous parle de partage, de festivité également pour vous, d'échanges, d'invitations, d'une grande vie sociale. Franchement, alors là, vous êtes au top cette semaine, les Verseaux, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Vous brillez, vous êtes heureux et ça se voit. Et vous êtes vraiment dans des énergies de guérison parce que toutes vos cartes sont de couleur verte ou parlent de guérison. Et donc, le couleur verte, c'est la carte du cœur, c'est la carte de la guérison. Et en plus, votre message est écrit en vert également. C'est un truc de fou. Donc, très très bonne semaine pour vous les Verseaux. Surfez sur la vague parce que profitez-en, ça fait du bien. On n'est pas toujours au top comme ça. Donc là, les énergies sont dans votre signe. Les bonnes et les vraiment bonnes énergies sont dans votre signe. En amour, on vous parle en plus de votre âme sœur. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc en plus, si vous me trouvez l'amour cette semaine ou que vous retrouvez l'amour, alors là, je dis c'est le pompon. Et votre conseil, on vous dit, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. C'est tellement ça. Les accords Toltec, on peut être que d'accord de toute façon à chaque fois. Bravo hein, les Verseaux, bravo. Poisson. Alors on voit que vous vous battez, que vous défendez aussi des choses ici. Vous vous défendez par rapport... on voit que vous êtes en lutte, vous vous battez. Mais j'ai l'impression que vous vous battez de manière quand même positive. C'est-à-dire que vous avez le contrôle, vous avez les choses en main. Vous prenez les choses en main. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais quand même souvent des poissons qui ont tendance à se plaindre ou vous voyez comme un peu négatif ou... Alors que franchement, ils sont bénis du ciel. Les poissons, souvent, ils sont très guidés. Donc, en fait, il suffirait juste qu'ils écoutent leur guidance et vraiment, ils ont une vie beaucoup plus facile. En tout cas, ici, vous avez, j'ai l'impression, compris que la joie de vivre est hyper importante pour vous dans la vie. Ça va vous nourrir et on vous parle vraiment de ça. Et c'est ce que vous allez réussir à créer cette semaine. Vous créez quelque chose de nouveau, vous rentrez dans un autre état d'esprit, vous prenez les choses en main et vous allez de l'avant et positivement. Donc bravo les poissons également, bravo. En amour, on vous parle d'un admirateur secret, dis donc. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et il n'a encore jamais avoué. Waouh.
Et votre conseil ici, on nous dit « Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. » Et bien voilà, c'est terminé les amis. Le taroscope, le premier taroscope de l'année est terminé. Alors il a été très long, je m'en excuse. Je ne procéderai pas comme ça la prochaine fois, mais vous comprenez que pendant les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours facile non plus d'être à l'heure. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'être là. Merci de continuer à me suivre. Pour tout le monde qui sont sur Radioactive ou qui sont sur YouTube, parce que du coup, voilà, l'émission est aussi désormais pas mal regardée sur YouTube. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour l'année 2022. Je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.